Conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à Monsieur Gauthier Caron-Thibault, président de la 4e commission. Merci Madame la maire, chers collègues. Comme chaque année au mois de juin, la 4e commission est consacrée à mettre en avant les dossiers qui sont portés par notre collègue Jean-Luc Romero-Michel à destination plus particulièrement de la communauté LGBTQIA+. Aussi, à l'occasion de cette commission, nous avons pu revenir sur la mise en œuvre du prix international de Paris, qui cette année a été attribué à la Pride de Budapest, sur le soutien de la ville au Festival du film contre les discriminations, au Bal de l'amour, qui s'est tenu il y a peu, place de la Bastille, mais également sur les dispositifs de formation des agents de la ville, sur le volontarisme municipal en matière d'adaptation des formulaires administratifs pour améliorer la relation avec nos administrés. Jean-Luc Romero-Michel a pu également revenir sur la sensibilisation des plus jeunes dès le collège et également sur un chantier qu'il souhaite ouvrir sous peu, à savoir la sensibilisation dès l'école primaire aux LGBT-phobies. Bien évidemment, cette 4e commission a été aussi l'occasion de revenir et de nous féliciter collectivement sur l'inauguration récente du monument à la mémoire des victimes de l'homophobie qui a été réalisé il y a peu grâce au soutien et à l'opiniâtreté de notre collègue Jean-Luc. Lors de cette 4e commission, j'ai également souhaité proposer, comme chaque mois, une audition et nous avons reçu à l'occasion des 2 ans de ce nouveau lieu, Aude Durieux, qui est la directrice pour l'Ardis de La Bulle, cet établissement qui, dans le centre de Paris, dans le 4e, reçoit les plus stigmatisés de la communauté LGBT, à savoir les personnes qui sont migrantes, après plusieurs années de présence dans le 10e arrondissement, mais également au centre LGBT rue Beaubourg, dans le 3e arrondissement. L'Ardis s'est installé avec 7 autres associations dans ce lieu appelé La Bulle et a pu bénéficier de 600 000 € pour réaliser des travaux, à la fois soutien de la ville, soutien de la DILCRA. Et c'est maintenant un lieu qui accueille de nombreux binationaux et des demandeurs d'asile. C'est une réunion des associations qui se vit un peu comme un incubateur pour faire valoir l'expertise de chacune d'entre elles. Il se vit comme un lieu d'innovation des politiques publiques de demain. À ce titre, La Bulle, au-delà de faire vivre le lien communautaire, organise des dimanches en famille, pratique des tests de dépistage, puisqu'on sait que c'est dans les premiers jours, dans les premières semaines de l'arrivée sur le territoire que les risques de contamination ou les dépistages sont les plus importants. C'est aussi des lieux qui accueillent les demandes d'accompagnement des personnes aux prises avec des addictions. C'est 2 ans après son ouverture, déjà une file active de plusieurs milliers de personnes qui bénéficient des services des associations réunies au sein de La Bulle. Aujourd'hui, La Bulle nous a fait ressentir particulièrement le raidissement des conditions d'accueil qui se matérialisent par la loi Retailleau et qui rendent de plus en plus compliqué l'admission exceptionnelle au séjour, l'hébergement ainsi que les conditions de travail des personnes migrantes et de ces personnes qui tentent justement à faire reconnaître leur homosexualité par les institutions pour obtenir l'asile. À ce titre, on a pu aussi évoquer un sujet que nous avions abordé ici même lors de notre précédente réunion du Conseil de Paris, à savoir la situation des personnes trans aux États-Unis, puisque, comme vous le savez, ces personnes aujourd'hui sont interdites d'armer et l'administration leur reprend leur genre pour leur assigner le genre qui leur a été assigné à la naissance. C'est donc une situation d'inquiétude forte pour ces associations et ce lieu est déjà en lien avec une petite dizaine de personnes, mais bien évidemment qui sont en situation de demande d'asile, mais bien évidemment, il y a des files d'attente certainement plus importantes. Pour l'instant, nous sommes dans une situation d'observation des réactions des institutions internationales, puisque les États-Unis étant considérés comme un pays sûr, la demande d'asile n'est pas quelque chose qui est légalement mobilisable. Par la suite, les adjoints ont pu présenter, après avoir débattu de la situation de La Bulle, les adjoints ont pu présenter leurs nombreuses délibérations sur lesquelles nous allons revenir dans les minutes qui viennent. Certains vœux ont été présentés. Nous avons pu tous collectivement remarquer qu'un sujet revenait particulièrement dans les vœux portés lors de ce Conseil sur les salles de consommation à moindre risque, avec des manières différentes d'utiliser les mots
pour les qualifier et j'espère que les débats que nous aurons aujourd'hui lors du Conseil permettront d'apaiser et de faire éclater la vérité sur ces sujets. Merci. Merci beaucoup.